La science, on pense tout de suite aux vaccins, à la conquête spatiale, à toutes ces avancées qui ont changé nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe quand la machine s'enraye, quand la science dérape complètement? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. En s'inspirant du livre de Simon Levé, on va plonger dans quelques-uns des échecs les plus spectaculaires et parfois les plus sombres de l'histoire de la découverte. Voilà, le ton est donné, n'est-ce pas? On ne va pas parler de petites erreurs de calcul ou d'expériences ratées. Non, non. On parle ici de catastrophes, de moments où tout a basculé de manière horrible, comme il le dit. Des moments qui nous montrent une facette beaucoup plus trouble de la quête du savoir. Alors c'est parti, on va se pencher sur ces histoires, ces cas d'école. On va voir comment des choses très humaines, finalement, comme l'ambition démesurée, les grosses failles dans le système, ou même carrément la triche, comment tout ça peut transformer la promesse de la science en véritable désastre. Pour commencer, intéressons-nous au maillon le plus imprévisible de la chaîne, l'être humain. Comment est-ce que les faiblesses d'une seule personne, son ambition, son désespoir, son ego, peuvent faire dérailler toute une entreprise scientifique et la transformer en tragédie? Pour bien comprendre, on va regarder deux histoires qui illustrent parfaitement ce problème. D'un côté, on a Max Truex. C'est l'histoire d'un patient au bout du rouleau qui va tout miser sur une opération de la dernière chance. Et de l'autre, on a la catastrophe du volcan Galeras. Là, c'est l'inverse. C'est l'excès de confiance d'un scientifique qui va mener son équipe droit dans le cratère. L'histoire de Max Truex est vraiment tragique. Imaginez, un ancien grand coureur cloué sur place par la maladie de Parkinson. Son désespoir va rencontrer l'ambition, peut-être un peu folle, d'un chirurgien. Le problème, le chirurgien n'a aucune expérience là-dedans. L'opération est faite en Chine pour contourner les règles. Et pour couronner le tout, ils n'ont même pas le matériel essentiel pour une neurochirurgie de précision. Le résultat, malheureusement, était prévisible. Un échec total. L'histoire du volcan Galeras est peut-être encore plus glaçante, parce que là, la catastrophe aurait dû être évitée. Il y avait des signes. Des signaux sismiques très particuliers, les tornillos, qui hurlaient « éruption imminente ». Et pourtant, malgré ces alertes, malgré le fait que d'autres agences avaient formellement interdit à leurs propres experts d'y aller, l'équipe a décidé de descendre dans le cratère. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a eu qu'une éruption. Cette phrase, prononcée par le chef de l'expédition qui lui a survécu, fait froid dans le dos. C'est l'illustration parfaite de l'orgueil démesuré et du refus d'assumer la responsabilité d'une décision qui a coûté la vie à 9 personnes. Ok, on a vu le facteur humain. Mais parfois, le problème est plus large. Ce n'est pas un seul maillon qui casse. C'est toute la chaîne de sécurité. C'est le système entier, celui qui est censé nous protéger, qui s'effondre. Prenez le cas de Jesse Gelsinger. C'est une histoire terrible d'une rapidité foudroyante. Jour 1, un jeune homme de 18 ans, plein d'espoir, participe à un essai clinique. 4 jours plus tard, il est mort. Une véritable descente aux enfers. Et le pire, c'est que la mort de Jesse n'était pas un accident. C'était la conséquence d'une cascade de fautes. Des effets secondaires sur d'autres patients non signalés, un conflit d'intérêts financiers énorme pour le chercheur principal, et le fait que Jesse n'aurait même jamais dû participer à cet essai. C'est ce qu'on appelle une défaillance systémique. Tous les garde-fous ont sauté. Ce système défaillant, on le retrouve aussi dans les tribunaux. Imaginez être juré. Un expert ADN vous dit « la probabilité que cet ADN ne soit pas celui de l'accusé est de 1 sur 694 000 ». C'est quasi une certitude, non? C'est ce qu'on a dit au jury dans l'affaire Josiah Sutton. Sauf que ce chiffre était complètement faux. La vraie probabilité, c'était 1 chance sur 15. Ça change tout. L'erreur de base était technique, mais lourde de conséquences. Le labo a utilisé la mauvaise méthode statistique pour analyser un échantillon d'ADN mélangé. Le résultat, une certitude scientifique bidon, et un innocent qui passe des années derrière les barreaux. Tout ça à cause d'une science bâclée. On a vu l'erreur humaine, la faille du système. Mais il y a un degré encore au-dessus. C'est quand ce n'est plus une erreur, mais un mensonge. La trahison absolue, la fraude, la fabrication pure et simple de données. Pour bien saisir l'enjeu, il faut se mettre dans l'ambiance de la physique nucléaire. Il y a une sorte de saint Graal que tout le monde recherche, l'île de stabilité, une découverte qui garantit le prix Nobel et la gloire éternelle. C'est une course contre la montre mondiale avec une pression énorme. Et là, en 1999, bingo, une équipe américaine annonce avoir réussi. C'est une nouvelle qui fait le tour du monde. Seul petit problème, personne n'arrive à refaire l'expérience. Le labo lance une enquête interne, et là, le château de cartes s'effondre. Il découvre que les preuves de la découverte ont été créées de toutes pièces, falsifiées par un seul chercheur. Et cette citation d'un de ses collaborateurs résume tout le problème. La science est une œuvre collective qui repose sur une confiance absolue. Quand quelqu'un triche, il ne ment pas juste au public, il trahit ses propres collègues et brise le pacte fondamental qui unit toute la communauté scientifique.
Bon, après avoir vu toutes ces histoires assez sombres, ça nous amène forcément à une question plus philosophique, une question que Simone Levet pose d'ailleurs à la fin de son livre. Finalement, est-ce que le risque est un mal nécessaire? Est-ce que toutes ces tragédies ne sont que les dommages collatéraux inévitables du progrès? Pour découvrir de nouvelles choses, est-ce qu'on est obligé d'accepter ce genre de dérive? La réponse que propose le livre est nuancée. Il suggère de distinguer la recherche pure, où l'exploration de l'inconnu implique un risque, de la science appliquée, la médecine à la justice, qui a un impact direct sur la vie des gens. Et là, les règles et les garde-fous doivent être absolument strictes. Au final, le but de ces histoires n'est évidemment pas de condamner la science. C'est de nous rappeler qu'elle est faite par des êtres humains et donc qu'elle est faillible. Ces récits nous forcent à nous interroger sur la ligne, parfois floue, qui sépare le génie de l'inconscience. Et ça nous laisse avec cette question. Une question qui nous concerne tous. Le progrès, oui, mais à quel prix?